Bonjour à vous tous sur YouTube et sur Facebook. J'ai été en repos pendant une période d'un mois à cause que j'ai 2 disques dans la colonne qui se sont affaissés. Ça l'a fait que mes nerfs sont coincés. Et je remercie tous les gens qui ont prié pour moi pendant cette période. Là, maintenant, j'ai un corset dorsal qui me permet d'être un peu droite, là, parce que sinon, je serais pliée en deux. Alors, je remercie toutes les personnes qui m'ont supporté, encouragé pendant cette période. Ce soir, nous allons parler en réponse à ceux qui disent que le Seigneur ne peut pas pardonner ce qu'ils ont fait. Je peux comprendre cette situation parce que moi, au début de ma vie chrétienne, moi aussi, j'avais de la difficulté à comprendre cela, dans le sens que est-ce que Dieu peut me pardonner telle et telle chose? Et nous allons voir avec la Bible ce qu'il en est. Pour ma part, moi, j'ai été dans un moment, au début de ma vie chrétienne, que j'étais découragée. Et à ce moment-là, dans ce découragement-là, le Seigneur est venu me visiter en me montrant le film de ma vie. Et là, j'ai vu le film de ma vie se dérouler devant moi. Il y avait des bonnes choses que j'avais faites et des mauvaises choses que j'avais faites. Et dans la balance, il y avait plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Alors, j'essayais de fermer le film que je voyais devant moi et rien n'y faisait. Il fallait que je le regarde jusqu'à la fin. Et à la fin de ce film de ma vie, le Seigneur m'a montré, il m'a dit en parole, il m'a dit, Claire, ma bien-aimée, tous tes péchés te sont pardonnés. Et là, j'ai senti une paix surnaturelle m'envahir. Et j'ai cru à la parole de Dieu. Mais pas simplement parce qu'il me l'a dit, mais aussi parce qu'il le dit dans sa parole. Il y a un seul verset à retenir pour prouver que Dieu pardonne. C'est dans Ésaïe 55, 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez-vous, il ne se lasse pas de pardonner. C'est difficile à saisir, mais quand Dieu parle, quand Dieu dit une chose, il n'est pas menteur. Donc, il ne se lasse pas de pardonner. C'est le verset à vous rappeler. Quand vous aurez des moments où vous aurez des pensées qu'il y aura des pensées de vos souvenirs, des choses que vous avez faites, que vous ne voulez plus refaire, eh bien vous dites, Dieu m'a pardonné. Et c'est ça le plus important, c'est de le saisir dans votre cœur. Nous allons voir dans Matthieu 12, 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Dans Marc 3, 22-30, il nous l'explique. Marc 3, 22-30, pour ceux et celles qui prennent des notes. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent qu'il est possédé de Belzébuth. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voyez-vous, c'est ça. C'est de dire que Jésus, parce qu'il chassait les démons, guérissait les malades, tout ça, c'était par Belzébuth, Satan. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée,
contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cette personne fort. Cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Alors nous, les chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit parce que nous reconnaissons que Jésus, c'est par la divinité de Dieu que tout cela se fait. Et habituellement, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait le blasphème contre le Saint-Esprit, si ça vous arrive de vous poser la question, déjà que vous posez cette question-là, je peux vous assurer que vous ne l'avez pas fait. Parce que si vous l'auriez fait, vous ne vous poseriez même pas cette question-là. Alors, soyez assurés. Comme vous pouvez le constater, ce n'est que le blasphème contre le Saint-Esprit qui n'obtiendra pas de pardon. Et pour tous les autres péchés, cela vous est pardonné. Alors, ce n'est pas du pardon contre, c'est pas le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit que je veux vous parler, parce que cela ne nous concerne pas en tant que tel. C'est plutôt tous les péchés. Alors, j'ai pris des exemples, 3 exemples. Il y en a plusieurs dans la Bible qui montrent que Dieu pardonne. Mais j'en ai choisi 3. J'ai choisi Pierre, Paul et David. Alors, nous allons voir Pierre. C'est le temps de la repentance, sinon il sera trop tard pour nous. Pierre a renié 3 fois Jésus. Pour vous rappeler l'histoire, dans Matthieu 26, 74, alors il se mit à faire des implications et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et en sortant, il pleura amèrement. Mais Pierre l'a regretté amèrement de l'avoir renié. Alors, on va voir comment Pierre a été pardonné par Jésus. Le pardon de Jésus a été fait 3 fois, de la même façon. Quand il a demandé à Pierre, « M'aimes-tu? » Allons voir dans Matthieu 21, 14, 17. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Voyez-vous, Jésus était ressuscité, Pierre l'avait renié, il était toujours avec lui, mais il se sentait coupable. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Sinon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Voyez-vous, 3 fois Pierre a renié, 3 fois le Seigneur lui a pardonné ces 3 fois. Voyez-vous le bel exemple que même si vous êtes détourné de Christ, il est toujours temps de se repentir puis de revenir à Jésus. Jésus, il attend rien que ça,
que vous revenez comme l'enfant prodigue. Et prenons l'exemple de Paul. Paul, il persécutait les chrétiens et eut une révélation de Jésus lui-même. Dans Acte 22, 6 à 11. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Et voyez-vous, Pierre qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens, qui les emprisonnait, le Seigneur lui a apparu et il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Parce que Paul disait en lui-même qu'il travaillait pour Dieu. Lui, il faisait la bonne affaire. Il était juif, puis il se battait pour le temple. Hein? Alors, le Seigneur l'a remis dans la bonne voie. Et à partir de là, sa vie a changé. Il est devenu apôtre. Le Seigneur l'a mis apôtre. Voyez-vous comment il pardonne? C'est lui qui élève. Prenons l'exemple de David. Il a fait tuer Uri parce qu'il convoitait sa femme. Dans 2 Samuel 11, 2 à 17, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie Uri le Hétien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne redescendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Pourquoi David voulait qu'il aille dans sa maison? Parce qu'il voulait que Uri couche avec sa femme. Parce que là, en étant enceinte, ça dévoilait parce qu'Uri n'étant pas là, parce qu'il était à la guerre. Voyez-vous, il avait planifié ça, mais ça n'a pas fonctionné. Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon Seigneur. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai point. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison.
Même après cela, le deuxième essai, point, il n'a pas allé. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab, et plusieurs tombèrent. Et au verset 26, nous lisons: la femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et nous lisons plus loin, dans 2 Samuel 12, 13 à 24, David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé. Il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Il répondit: oui, il est mort. David se leva de terre, il se lava, soignit et changea ses 2 vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle, il coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Voyez-vous, le Seigneur a pardonné, même cela, le meurtre de Uri. C'est sûr qu'il y a eu des conséquences à son acte, mais il lui a donné un autre fils qui s'appelle Salomon, que nous connaissons tous. Et dans cette histoire, nous voyons que même le meurtre est pardonné. Et il y a plusieurs femmes qui m'ont posé la question au sujet de l'avortement. Pour vous, les femmes qui vous êtes faites avorter, recevez le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu pour cet acte. Oui, il pardonne cela. Et par contre, il dit, comme la femme adultère, va et ne pêche plus. Voyez-vous, la repentance, c'est ça, c'est de ne pas le refaire. Hein? On ne va pas le refaire. On a vraiment un regret du cœur, un regret qu'on ne veut plus refaire cet acte. Et la question à se poser, c'est de croire que Dieu il pardonne
tous nos péchés, présents, passés et futurs. Voyez-vous? La condamnation est pour ceux qui ne se repentent pas. Pour nous qui se repentent, nous n'avons aucune condamnation. Ce qui veut dire que les conséquences du péché, c'est la mort. C'est la mort spirituelle entre Dieu et nous. Voyez-vous? Tandis que quand nous avons la repentance, le Seigneur vient en nous et nous vivons maintenant avec lui. Et demander pardon, c'est quand le Seigneur est venu à la croix, il est mort pour nos offenses, pour nos péchés. Il a payé la dette pour nous. Tout est effacé. Si tout est accompli, c'est ça. Il a accompli l'œuvre qu'il devait faire. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et le Seigneur a répandu son sang pour nous purifier et pour nous libérer de notre dette. Alors, prenons conscience que quand Dieu nous pardonne, il est facile, après cela, pour nous de pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous blessent. Hein? Alors, oui, quand nous recevons le pardon de Dieu, nous sommes libres, libérés de la dette qu'on avait envers lui. Et quand nous pardonnons aux autres, nous les libérons de la dette qu'ils ont envers nous. Dans notre Père, il est dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si moi je pardonne à mon ami à 50%, bien, je pense que Dieu va pardonner à 50%. Et si je ne pardonne pas, il ne me pardonne pas non plus. Donc l'important, c'est quoi? L'important, c'est de pardonner. Pardonner, mais à l'instant même où les gens vous attaquent, comme Étienne, quand il se faisait lapider, il a dit, pardonne-leur, que ce ne soit pas ce péché-là qui les empêche d'entrer au ciel, le fait qu'il lapidait. Il le fait à l'instant même. Et c'est avec un cœur miséricordieux que quand le Seigneur nous accorde son pardon, il nous donne la miséricorde aussi pour les autres. Alors, pour les personnes qui ont de la difficulté à saisir que oui, le Seigneur peut pardonner le péché, que vous pensez qu'il ne peut pas pardonner, je vous dis oui, il pardonne. Et tournez-vous vers lui, rencontrez-le dans la prière et demandez-lui pardon pour vos offenses. Et voyez par vous-même, possiblement qu'il va vous parler, possiblement qu'il va vous montrer des choses. Et vous allez avoir la certitude, tout comme moi, que sa parole, quand il dit qu'il pardonne tout péché, bien, sera active dans votre cœur. Et cela facilitera le fait de pardonner à ceux qui vous offensent. Merci. Soyez tous bénis.